Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Ce dimanche, la France résonnait sous l'hymne national à l'occasion du 14 juillet. À Vitry-le-François, la fête était au rendez-vous et les Vitrias étaient nombreux à investir les rues. Vers 11h10, la fanfare Le Cercle des 17 donne le la au défilé. Ainsi, les sapeurs-pompiers, les soldats de l'armée, les élus de la ville, la sous-préfète, mais aussi une quinzaine d'associations ont déambulé dans les rues de la petite cité rose. Toutes les associations sont invitées à participer. Après, toutes ne sont pas là, mais on fait l'effort d'avoir un minimum de licenciés sur les lieux. On essaye d'être présent sur les sites. Donc là, on a honoré notre devoir de mémoire pour ce 14 juillet en étant présent à cette cérémonie. À l'issue de ce défilé, tous se sont réunis dans le jardin de l'hôtel de ville pour assister à la remise de médailles pour la brigade des sapeurs-pompiers Vitria et des jeunes sapeurs-pompiers, mais aussi écouter l'allocution du maire. C'est aujourd'hui particulièrement nécessaire parce que les repères traditionnels, droite, gauche ou ailleurs, ont éclaté. Il faut redonner du sens. Il ne faut pas que ce pays soit un peu comme une sorte d'archipel avec des juxtapositions. Non, nous sommes une nation et on fait une nation ensemble et on doit retrouver le sens de l'unité du pays. Voilà, c'est donc l'occasion ici de partager des valeurs ensemble, en commun, le jour du 14 juillet. Elisabeth Sévenier-Muller, sous-préfète de l'arrondissement de Vitry-le-François, était également présente lors de cette fête nationale, une première pour cette représentante de l'État. Un défilé très réussi, un public nombreux, un défilé très bien organisé, avec le passage des rafales, un moment toujours émouvant, le dépôt de gerbes au monument aux morts et un moment solennel, donc dans une belle ville où il fait bon vivre. Une cérémonie qui a rassemblé tous les citoyens et qui s'est déroulée dans la bonne humeur et la convivialité. Connaissez-vous l'origine du nom du sentier de Bar ? Ce chemin connu des Vasséiens était au temps des Gallo-Romains la voie qui reliait Bar-sur-Aube à Bar-le-Duc. S'il n'en reste aujourd'hui que des vestiges, un autre édifice est lui toujours bien présent, il s'agit de la fontaine de Bar. À l'origine, le site accueillait un lavoir où les Vasséennes se retrouvaient pour entretenir leur linge. Mais le 7 novembre 1840, leur surprise fut grande lorsqu'on découvrit le lavoir totalement à sec. Les premiers travaux montrent un défaut de tuyauterie qui, inévitablement, assécha le lavoir. Des fouilles furent alors entreprises et l'on découvrit 15 mètres au-dessus du puisard une nouvelle source. Dès lors, de nouveaux travaux sont mis en place dans l'optique de réalimenter le lavoir et même de subvenir aux besoins en eau des habitants du quartier. C'est ainsi que le 6 février 1841, le maire de Vassy transmet au conseil des plans dressés par Monsieur Lafont, l'architecte en charge des travaux. Ces plans permettront d'amener les eaux de la fontaine de Bar sur la place de l'hôtel de ville pour y établir des réservoirs. Il faudra attendre le 9 octobre 1841 pour que la ville reçoive 1008 francs et 90 centimes. Les travaux débutent réellement le 13 novembre de la même année avec l'achat du terrain Benel, la vigne située en haut du Bar. Durant près de 10 ans, la fontaine continue son existence et satisfait les besoins en eau de tout un quartier. Mais à l'approche des années 1850, la fontaine de Bar commence à faiblir.
Des éboulements se produisent aux abords de la source et l'architecte de la ville, M. Lafont, établit un devis concernant les futurs travaux qui auront pour but de dégager le terrain et d'effectuer des consolidations afin d'éviter de nouveaux éboulements. En août 1851, la commission nommée pour vérifier le devis des travaux évoque l'urgence de retirer les terres provenant des éboulements et d'engager des travaux de maçonnerie. Enfin, le monument est consolidé et l'apport en eau est assuré. Mais presque 2 siècles après sa construction, la fontaine de Bar est dans une mauvaise passe. Il y a encore 2 ans, l'eau ne coulait plus, les pierres s'effondraient et l'accès y était interdit. Son destin est peut-être sauvé en 2016 lorsque Patrick Valdener, professeur à l'EREA de Vassy et passionné d'histoire, se penche sur l'existence de cette fontaine. Il entreprend alors des travaux aidés par ses élèves dans le cadre d'un projet scolaire. Il y a quelques années, j'avais fait une exposition sur le patrimoine architectural de Vassy et quelqu'un m'avait dit dans un coin de Vassy, il y a une vieille fontaine. Ah bon, donc moi j'étais allé voir évidemment et donc je suis arrivé donc dans ce site qui était à l'époque complètement enseveli sous la végétation et j'avais vu effectivement cette fontaine là qui était dans un état assez catastrophique. Évidemment, elle était en passe de s'effondrer et à ce moment-là, je me suis dit bon, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et ce serait bien donc de pouvoir effectivement sauver la fontaine, sauver le site. Le site historiquement est extrêmement intéressant puisque c'est un site, c'est un exemple assez rare donc d'une voie romaine qui est creusée. Parce que ce site, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment géologiquement ça n'a aucun sens, cette espèce de ravin, effectivement, donc on a fait quelques recherches là-dessus, et il y avait une voie romaine donc, qui allait donc, de Bar-le-Duc à Bar-sur-Aube, et qui s'appelait donc la route des 2 bars, et effectivement, donc à cet endroit-là, ils avaient creusé ce passage, et bien évidemment qui dit route, qui dit passage, qui dit habitation, parce qu'ici on est à l'endroit où il y avait les premières habitations donc vassayennes, puisqu'on est tout près du lieu dit le Buisson Rouge, et donc il y avait très certainement une occupation qui était antérieure à l'époque romaine, bien sûr, et donc évidemment qui dit habitation dit besoin d'eau, donc cette source qui existe certainement depuis très très longtemps, a été mise a été utilisée justement pour la population, et le fait qu'elle soit au bord d'une voie de passage donc indique vraiment son utilité vraiment pratique. L'intérieur de la fontaine est dégagé, les pierres sont stabilisées, le remaçonnage des piliers est entrepris et un contrefort est mis en place. Depuis, l'eau coule à nouveau. On a monté un projet avec l'EREA de Vassy, donc avec les élèves et puis avec mes collègues également, donc pour commencer par défricher, et puis ensuite on s'est attaqué véritablement aux grosses œuvres, et donc ça fait 3 ans qu'on est en travaux et on en a encore au moins pour autant, je pense. L'idée déjà c'était de sauver véritablement ce patrimoine-là qui était en passe effectivement de s'effondrer, et je pense que si on ne l'avait pas étayé assez rapidement, donc aujourd'hui ça serait terminé, ça serait fini, et donc sauver, ensuite préserver, et puis développer ce coin donc qui est très joli, et donc d'en faire quelque chose qui donne envie aux Vasséiens, et même aux non-Vasséiens, donc de venir se promener ici, d'essayer de comprendre un petit peu l'histoire et de se réapproprier un petit peu toute cette histoire qui est à eux et qui, pour beaucoup, ont été oubliés. Un contact avec le patrimoine local enrichissant pour des élèves de 4e et 3e professionnels, ainsi que des élèves en première année de CAP maçonnerie. On a à la fois donc des élèves qui sont originaires localement, si j'ose dire, qui viennent du coin. On en a qui viennent de plus loin également. On a également donc même au niveau des professeurs, on a des professeurs en particulier Monsieur Augendre qui est vasséien
et qui connaît bien le site, effectivement, et donc qui ont envie, quelque part, de ne pas laisser perdre, de ne pas laisser disparaître, effectivement, ce patrimoine. Et ce qui m'a fait bien plaisir cette année, c'est d'avoir des élèves qui sont venus travailler. Alors, pour beaucoup, c'est sur la base du volontariat. Donc ils viennent parce qu'ils ont envie de le faire, et ça c'est une chose qu'on peut leur reconnaître. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on a des élèves qui sont venus avec leurs parents, avec leur famille, pour montrer ce qu'ils ont fait. Et là, évidemment, si dans 50 ans, par exemple, ils emmènent leurs petits-enfants voir ce qu'ils ont fait, et ben là, on aura fait quelque chose de bien. Si ces consolidations ont métamorphosé la fontaine, tout n'est pas encore terminé. Il s'agit maintenant de retirer la souche présente au-dessus de la fontaine sans causer de dommages plus importants. Il restera ensuite à créer un sentier depuis le bas du ravin, le site étant difficile d'accès, puis de mettre en place une promenade verte depuis la rue de Bar. De beaux projets donc pour ce site historique important dans l'histoire vasséenne. Les promeneurs pourront bientôt redécouvrir de près ce lieu et venir se rafraîchir grâce à l'eau de cette fontaine, symbole d'un patrimoine en renaissance. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur un événement de lancement. Mercredi 10 juillet, la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise a présenté la nouvelle stratégie de développement économique aux acteurs du territoire à l'espace Saint-Dizier Cœur de Ville. Donc ce soir, on lance la stratégie de développement économique de l'agglomération. C'est en fait non pas la conclusion d'un travail qui a été fait depuis plusieurs mois en partenariat avec les chambres consulaires, mais surtout le monde économique, chefs d'entreprise, commerçants, mais le lancement d'un plan d'action issu de tout ce travail mené depuis plusieurs mois. Au terme de cette présentation, l'idée de recréer les conditions d'un renouveau territorial et économique a émergé. Ainsi, cette opération s'articulera autour de 4 axes majeurs: territoire et coopération, territoire d'accueil, territoire du bien-vivre et territoire de ressources locales. Tout ceci permettra au renouveau de l'inventivité économique. Un certain nombre d'actions et surtout une structuration des acteurs de l'économie qui font du travail depuis plusieurs années, mais peut-être un peu chacun dans son coin, alors que là, c'est comment on fait les choses ensemble. Et ce soir, un certain nombre d'actions et les actions qui sont retenues ne seront pas toutes faites par l'agglomération. Elles seront faites par chambre de commerce, chambre d'agriculture pour certaines choses, etc. Donc c'est vraiment... Et on est tous partenaires. Et pour mener à bien ce projet, 40 entretiens individuels ont été menés auprès d'élus, de partenaires et d'entrepreneurs afin de recueillir leur vision du territoire, mais aussi leurs perspectives de développement. Un projet qui permet de repenser le territoire économique autrement à l'aide d'acteurs actifs au sein de la communauté d'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise.